On est Davkouf Kafret, Amoud Aleph, tout en haut, aux 2 points. Avalo et Tevel. Donc on a vu que dans la Mishnah, on n'a pas le droit de déplacer le Tevel. Pshita, on a dit évidemment, le Pshita, pourquoi? Parce que le Tevel c'est Mouktsé, qu'est-ce que tu veux faire avec du Tevel? Alors on n'a pas le droit d'être Measer, de faire Trumot sur le Shabbat, pour se Metaken. L'autre, Betevel Tvul Miderabanan. C'est pas un vrai Tevel, c'est un Tevel d'Erabanan. Et donc c'est pas vraiment Mouktsé. Chez Zarou Beatzit Shenonakuv. C'est-à-dire qu'en fait, étant donné qu'on a planté dans un pot qui n'était pas troué, donc c'est que des Rabanan qu'on doit prélever le Maaser. Comme c'est que des Rabanan, Minatora Bemet, c'est Raoui. Et c'est pour ça que le Chidouche, il est, malgré le fait que Minatora c'est Raoui, c'est quand même Mouktsé. Vélo Maaser Rishon, chez l'Onitla Troumato. Donc le Maaser Rishon, si on n'a pas enlevé la Troumat Maaser aussi, c'est Mouktsé. Là, on a dit Pshita, évidemment, c'est quoi le Chidouche? Alors, comme je répète une deuxième fois, ou une troisième fois, que le Maaser Rishon, tant qu'on n'a pas enlevé la Troumat Maaser, tant que le Lévi n'a pas donné sa part au Kohen, c'est du Tevel. Donc c'est pas chouette que c'est Mouktsé. L'autre, Shik Dimo Bekeri, qu'il a prélevé le Balabaït, le Maaser Rishon, avant de prélever la Trouma Gdola, mais ça c'était déjà dans un Keri, pas Beshibolim qu'on a vu hier. Beshibolim ça marche, Bekeri ça marche pas. Chez Natal Mimeno Maaser, Velo Natal Mimeno Trouma. Gdolama, où j'aurais pu croire qu'il a marlé Rafa, pas les Abaye, comme il a dit Rafa Abaye, à savoir, même quand tu le prends Bekeri, c'est-à-dire quand c'est déjà du Dagan, ça marchera. Kamashmalan, Kideshan el Abaye, Kamashmalan, que ça marche pas, comme il a dit Abaye, que Aïdgan, Vaïloïdgan, c'est déjà du Dagan, et donc c'est pour ça que là, quand il y a marqué donc dans la Mishnah, Maaser Rishon chez l'Onitla Troumato, on ne parle pas de Troumat Maaser. Maaser Rishon chez l'Onitla Troumato, Maaser Rishon qu'on n'a pas pris Troumat Gdola. Vélo et Maaser Sheni. Chez l'Onifda, Pshita, la on a dit, l'autre, Denifdou, Velonifdou, Kilchatan. Il a été racheté, mais pas bien. Par exemple, Maaser Shepadou, Al-Gabé à Simon. Alors, pour être podé la Gdusha du Maaser Sheni, il faut une pièce sur laquelle il y a une tsura. Il y a une effigie. Si tu as été podé sur une asimone, une pièce sans effigie, ça ne marche pas. Derachmana Amar, Vetzarta Kesef Beyadecha, Vetzarta Milachon Tsura. Or, s'il n'y a pas de tsura, ça ne marche pas. Donc ici, c'est ça qu'on parle. Il y a eu un pidion, mais pas qui est bien à Kev, Minatora. Vetzarta Kesef, s'il n'y a pas de tsura, ça ne marche pas. Donc c'est Mouksé. D'abord, chez votre tsura. Egdesh, c'est quoi le chidouche? Chez Chilou, al-Gabé Karka. On a été Mechalel, la Gdusha du Egdesh sur du Karka. Ça ne marche pas non plus. Derachmana Amar, Venatan Kesef, Vekamlo. Davka, Davar Metaltel, Vegoufo Mamon, mais pas un Karka. Kamlo, ça veut dire c'est pas Karka. Exactement. Vélo et Alouf. Donc on parle d'une sorte de légumes. Tanoura banane, metaltine et tachatsav. Alors je vais vous le dire d'entrée, on ne va pas vraiment comprendre tous les légumes dont on parle. De quoi c'est fait. Metaltine et tachatsav et peneshuma chaletzvim, c'est le échronol qu'on recherche. Donc le chatsav c'est machaletzvi, le cerf. Ve tacharda la moutarde, mais peneshuma chaleyonim, les pigeons, le colombe. Ashba gomer, en af metaltine chivre srouchit, morceau de verre. Mais Peneshuma achal et Naamiot. Naamiot, c'est des autruches. Alors la question, elle est, le gars, il a des autruches, il en a ou pas? Non. Il a juste la nourriture pour les autruches. Et si tu n'as pas d'autruche, à quoi ça sert d'avoir la nourriture pour l'autruche? Il se trouve qu'il peut pas les manger pour lui, mais ça nourrit ses autruches. Bah non, les morceaux de verre, ça nourrit que les autruches. Ah oui. Amarle Rabinatan, on va voir. Amarle Rabinatan, et Ameata Chavilez Morot. Alors même des Chavilez Morot, c'est une sorte de branchage. Et t'as le telou. Même ça serait pas Mouktsé. Mais Peneshuma Chalepilin, les éléphants, c'est ce qu'ils mangent. Si je continue dans ton raisonnement. Rashbag, Naamiot, Shriché, Pilin, Shriché. C'est plus shriach d'avoir des autruches que d'avoir des éléphants. Amar Amimar, Veoudeitle Naamiot. Amimar a dit, Bémet, il a des autruches. Parce que s'il n'a pas d'autruche, c'est Mouktsé. Amaravashi, mais c'est faux ce que tu dis. Amaravashi la Mimar, il a des Kamar, les Rabinatan, les Rashbag, Raviz Morot, Ital Telou. Il est tel Mipene, Shuma, Khalepilin. Mais si tu me dis qu'il a des autruches, c'est-à-dire qu'il a aussi des éléphants. Mais s'il a des éléphants, évidemment que la nourriture d'éléphant, c'est pas Mouktsé. Donc Al-Kocha, on parle de quoi? Qu'il n'a pas d'éléphant. Et comme c'est trop rachok, alors oui, la nourriture d'éléphant, c'est Mouktsé. Mais c'est pas rachok d'avoir des autruches. C'est shriach. Mais même si tu n'en as pas. Itlépilin, Amailo. Et là, Raoui, Achanami Raoui. Donc du moment où tu es Raoui, d'avoir les autruches ou les yonim, ou le mchadé quoi, ça s'appelle que c'est pas Mouktsé. C'est-à-dire que, tu n'as pas besoin d'avoir les animaux pour que ça soit pas Mouktsé. Donc par la nourriture, sans l'animal qui mange cette nourriture. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit Raoui. C'est Raoui. Ouais.
Amar Abaye. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est Bnei Israël, Bnei Melachim même. La nourriture, C'est des enfants de rois. Les enfants de rois, ils ont des animaux un peu bizarres qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Et donc, c'est pour ça que c'est cher d'avoir aussi cette nourriture-là. La nourriture de poisson Shabbat, on peut la dépasser, non? Même si j'ai plus de poisson. Voilà, Chazak, exactement, ce serait ça. Amar Abaye, Rashbag, Rabbi Shimon, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, Kulus Viraliou, Kol Israël, Bnei Melachim. Ces 4 Tanaïm, ils pensent que les Bnei Israël sont des Bnei Melachim. Rashbag, Adé Amran. Rashbag, ce qu'on vient de voir, que même si tu n'as pas d'autruche, tu as le droit d'être métaltel la nourriture d'autruche, parce que c'est comme un roi. Rabbi Shimon, Itnan, Bnei Melachim, Sachin Agabe Makoten, Shemen Veret. Qu'on avait vu, est-ce que de s'enduire sur une plaie du Shemen Veret qui coûte cher, c'est bon, c'est mouktsé, c'est moutard pendant Shabbat, ou bien ça ressemble à une réfoua? Rabbi Shimon Bar Yochai dit non, les riches ils font ça, donc toi aussi tu as le droit. Chez Ken Darkan, Shel Bnei Melachim, la sour Bachol en semaine. Donc on voit que d'après Rabbi Shimon aussi, tu peux avoir un comportement de prince, même si finalement tu n'en as pas les moyens. Et enfin Rabbi Shimon Omer, Kol Israël Bnei Melachim. Donc Davka, Rabbi Shimon. Et pas seulement Bnei Melachim, mais tout le monde. Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva de Tanya. Donc on voit ici que c'est l'Ev d'Afka. Une fois on m'avait posé cette question. Quand on dit que Bnei Israël, Bnei Melachim même, c'est Shabbat ou c'est toute la semaine? Alors j'avais dit que la nafkamina on le voit le Shabbat, parce que la semaine ils sont affairés à chacun à son métier. Mais on voit que en fait c'est une anaga klalit et tout de suite on va le voir même en semaine. C'est Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva de Tanya. Aré Shayun Osinbo Elef Mané. Quelqu'un qui doit de l'argent. Ok. Il doit, on va dire, 1000 euros. Velavouch itztela batme amane. Et il a un manteau, un costume qui vaut 10 000 euros. Qui vaut plus cher. Est-ce qu'on lui enlève son manteau pour payer sa dette et on va lui acheter un autre manteau? Ou bien non? Mafshiti noto, d'après Tanakama, on lui enlève son manteau. Malbishi noto itztela rouyalo. Tu as des dettes, c'est pas le moment de parader avec tes manteaux à 10 000 euros. Paye tes dettes. Tana Meshum Rabbi Ishmael, Tana Meshum Rabbi Akiva, Kol Israël Reuven Ota Itztela. Non. Pémet, si j'ai un manteau à 10 000 euros, ben, parce que je suis un fils de roi, et donc, Kol Ben Israël Reuven Ota Itztela, tu n'as pas à lui enlever son manteau. On continue. Chavi les Kaj, Chavi les Zmorot, Tano Rabanan, Chavi les Kaj, Chavi les Etzim, Chavi les Zradim. Si ce machal behema là, tu l'as mis de côté pour nourrir tes animaux, mais talteli enotan be Shabbat, vimla, si tu l'as mis de côté pour mettre dans la cheminée, qu'est-ce que tu fais avec? Asso, mouktsé. El metadi notam. Rajbag Omer, chavilin, anitalin beyad echad. Rajbag dit même si tu l'as mis de côté pour les animaux, il faut que ça soit assez léger pour pouvoir le prendre avec une seule main. Mutar les taltelan. Beshte yadaim, s'il faut les deux mains, assur les taltelan. Chavil siya. Ezov, des cornites, et Khnissan Laïtsim, donc c'est des sortes de plantes. Si tu les as mis, ou des bois, tu les as mis pour le bois, pour la cheminée, alors En Mistapek Men Beshabbat, tu n'as pas le droit d'aller en prendre pendant Shabbat, les Machal Behema. Par contre, si tu les as mis les Machal Behema, Mistapek Men Beshabbat. Vekotem Beyad, tu casses, tu coupes avec la main, Veochel, et tu manges, enfin, et tu donnes à manger. Ou Bilvat Shelo Ektom Bekli, mais pas avec un cli. Ou molel, veochel, ou bilvat, shelo yimlol bekli. C'est quoi le problème de faire avec un cli? Il y a fait méod. Parce que ça ressemble à objet d'echol. C'est pareil ici. Mélilot, c'est d'enlever la clipa. Donc, il y a des ustensiles, les kelim qui servent à ça. On te dit, tu fais avec la main. Tu fais pas avec les kelim. Parce que on a l'impression que tu fais un tikkun et c'est objet d'echol. Divra biuda. Chamim omrim, molel berachet tzbeotav. Chamim sont encore plus machmirim. Tu n'as même pas le droit de faire la mélila avec la pomme de ta main. Hein? La mélila, c'est un peu comme enlever la clipa des cacahuètes. C'est enlever la clipa. Mais tu feras avec le bout de tes doigts. Berachet tzveota veochel bilvat shelo imlol beyado arbe. À condition de ne pas faire plusieurs méliotes en même temps avec la main. Keder sheo sebechol comme il fait en semaine. Vechen be'amita, vechen be'pigam, vechen be'shar miné tablin, toutes sortes de miné tablin. Alors la Gemara a dit, ouais, pour le fun, c'est quoi? Maï Amita, Ninya. C'est le seul qu'on va savoir c'est quoi. Ninya, Rachidi, la menthe. Très bien. Milachon Na'ana. Le reste, Sia, Amarabuda, Citré. C'est du citré. Ezov, Avrata, donc l'hysope.
Il me semble qu'on sait aujourd'hui exactement c'était quoi. Kornit, Kornita, Shma. La Gemara dit, ah, la Kornit, c'est la Kornita. Pourtant, on verra, Aoudamarliou man bae Kornita ishtakar chashi. On a trouvé que c'était du chashi. Et là, Sia, Satri, Ezov, Avrata et Kornita, c'est du chashi. Alors, 2 secondes, Ça ne nous fait pas beaucoup avancer parce qu'on ne sait pas c'est quoi. Mais disons que le Ikaron, il est important. À savoir que tout ce qui est Machal BMA, tu l'as mis de côté pour la BMA, tu pourras le prendre. Tu ne l'as pas mis de côté. Si c'est pour le brûler, alors tu ne pourras pas le prendre. Oui. Là, on a dit en Otano Rabbanan, Taltelim, on a le droit d'être Taltel tous les Mahafalim, même si la bête, elle n'est pas là. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est Raoul que tu en aies une comme ça de bête. Et là, on nous dit, si tu avais préparé avant Shabbat le Ochel, tu mets Taltel. Si tu n'as pas préparé avant Shabbat, tu n'es pas Taltel. Pourquoi tu ne me dis pas, mais de toute manière, même si tu n'es pas préparé parce que tu n'as pas de bête comme ça, et Riot, tu es Raoul d'avoir une bête comme ça, alors tu es Taltel. Et les deux, c'est Tano Rabbanan. 2 secondes. Parce que c'est pas le même Tana. Toi, tu parles de Rashbag. Non, c'est Tano Rabbanan. Non, 2 secondes. Ça revient sur la Mishnah. Rabban Shengal Momer Matir Belouf Mipine Shuma Chal Orvin. Même si tu n'as pas de corbeau, tu as le droit, parce que d'après Rashbag, il pense que Kol Israël Bene Melachim aime. Après, on revient à la déa de Tanakama. Derech Hagav, on n'est pas posek. La halacha, on ne dit pas que Kol Israël Bene Melachim aime. On ne va pas dire potentiellement, tu peux avoir un tigre à la maison, comme les enfants de prince, ils ont des tigres à la maison, et donc tu as le droit d'avoir de la nourriture de tigre. Non. Il faut être métaken cette nourriture, comme c'est la fin, ce que je viens de lire, c'est la fin de la Mishnah, que si tu as été métaken et machal bema, oui, sinon non. Ok. Donc c'est 2 tanaïm différents. Le fait que ça commence par Tanoura Banan, c'est juste, ça fait référence à ce qu'on a dit dans la Mishnah, c'est tout. On continue. Itmar, Bassar Maliar, de la viande salée. Moutar, l'étaltelo, le Shabbat, parce que ça c'est Roïl Achia. Bassar Tafel. Alors c'est quoi Bassar Tafel? Marloquet dans les Rishonim. Il y a 3 pshatim. Il y a soit de la viande pas salée, soit mais crue, soit de la viande qui a tourné, masriach, qui est raoui que les achilat kilev, soit de la viande qui a enflé, elle a gonflé, et on est recherche qu'il y a un serpent qui est venu mettre son venin à l'intérieur. Ça c'est 3 doigts dans les Rishonim. Crue. Pardon? Si elle est salée, ça ne veut pas dire qu'elle est crue. Non. Salée, ça veut dire c'est un peu comme de la charcuterie, c'est la viande salée, donc elle a passé une certaine cuisson, entre guillemets. Le fait qu'elle soit salée, c'est que c'est pas une question de cache-route, c'est qu'il y a eu une certaine cuisson. Je t'invite à regarder Tosfot, des Chazel et Umtsa. Regarde Tosfot, Mikan Re'aya des Dam Ayabarim, le sang qui est dans la viande. Alors il y a de la viande crue qui n'a pas été cachérisé, donc il y a du sang dedans. Chez l'Opiresh, mais le sang n'est jamais sorti. Moutar, des kamar, des chazel, umta, falgav de l'omaliach. C'est-à-dire que si la viande crue, tu la manges sans la faire cuire, même si dedans il y a du sang, c'est moutar. Le sang n'est interdit que quand il sort. Ok? Quand tu vas faire cuire ta viande, si elle n'est pas cachérisée, le sang va sortir. Et donc elle va cuire dans son sang. Donc tout est interdit, la viande et même la casserole. Quand tu la fais cuire au grill, le sang est aspiré par le feu. Donc il est éjecté de la viande. Ok? Mais là, je ne la fais pas cuire, tu la manges. Et Dam et Varim, tant qu'il n'est pas sorti, il est moutar. Alors je reprends. Itmar, Bassar Maliach, moutar le le Shabbat, Bassar Tafel, Ravuna Amar, moutar le taltelo, Rav Chiza Amar, Asur le taltelo. Ravuna Amar, moutar le taltelo, pourquoi? Arrête, cette viande, elle n'est pas consommable. Ravuna, le talmid de Rav. Et pourtant, Ravuna, il est talmid de Rav. Et Rav, il est posek, comme Rav Yuda. Mais Rav Kirabuda Svirale, des Tlemoukse. Donc comment ça se fait que cette viande, je peux la transporter Shabbat? Écoutez bien le Chidush Atsum. Omer et Agmara, Moukse le Achila Savarla Kirabuda, Moukse le Taltela Savarla Kirabi Shimon. Pratique. Ça veut dire qu'il y a un Moukse le Achila, Il y a un Moukse les il y a un Moukse le Tiltul. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il y a le Rajba qui dit que quand c'est Raoui la Achila, on est plus Mekil. Comme ça, il ordre la Gemara que si c'est Raoui la Achila, alors l'homme il n'est pas maktsé da'at de la chose, donc c'est pour ça que là il pourrait être possède comme Rabbi Yehuda, parce que Béhémet tu n'es pas maktsé da'at, tu avais ton da'at sur ça, alors que dans Mouktsé les Tiltou il est possède comme Rabbi Shimon, mais c'est pas le pshat de Rashi. Rashi nous dit Bemouktsé la achila savala ki Rabbi Yehuda, klomar beisur mouktsé le inyan achila.
Ça va là Kirabuda d'Asar le Ochlo, mais sur Moukse le Tiltul, ça va là Kirabi Shimon. C'est-à-dire qu'en deux mots, on a l'impression qu'il y a deux sortes de Moukse. Un Moukse sur la nourriture et un Moukse sur les objets. Vient le Pnei Yehoshua, il dit un chidouche, mais en fait qui est logique et qui découle de tout ce qu'on vient de voir, c'est qu'il y a deux dimensions d'un Moukse. Pourquoi on a interdit Moukse? Premièrement, c'est la Xéra de Nehemia. Deuxièmement, de peur que. Premièrement, c'est la Xéra de Nehemia c'était pour préserver les bénis Israël de faire Chilul Shabbat. D'accord? Et sur ça, il n'y avait pas le Ochel. Il n'y a pas le Ochel sur ça. Donc en plus d'Écosse, tout ça, il n'y avait pas le Bien sûr. Mais le deuxième ta'am qu'on avait vu dans le Moukse, c'est Mishum Tiltul. C'est de peur de faire Otsa'a. Et donc, étant donné qu'il y a deux dimensions dans Moukse, on peut être possède comme Rabbi Yehuda. Parce qu'en fait, il y a deux psukim. Il y a un pasuk qui dit Vechinu et Asher Yaviu. Et donc, ça, c'est une asmarta carrément, si c'est pas une dracha mefureshet. Donc là, à l'inyan Moukse, on a été masmir sur un pasuk qui s'appelle Vechinu et Asher Yaviu. C'est pour ça que là, il est posé comme Rabbi Yehuda, qui faut une achana active, alors que dans le Chashash Otsa, là il est posé comme Rabbi Shimon, qui a pas de pasouk, et donc il sera posé avec la kula. Comme ça. C'est quand même caché parce que vous êtes dans un trou, on est posé comme un rab, non? Il n'y a pas un truc comme ça? Ouais. Mais c'est pour ça que tu dis c'est deux mouxés, c'est deux sujets différents. Quoi. Exactement, c'est deux sujets différents. Il y en a un à cause de Tiltul et un à cause de Achila de Achana. Alors, c'est-à-dire que les Gabé Achana, apparemment, il sera possèque. Non, alors c'est l'inverse, apparemment. Les Gabé Achana, il est possèque comme Rabbi Shimon, et les Gabé Achila, il est possèque comme Rabbi Yehuda. C'est l'inverse. Ok. On continue. Bemoukse le taltel ça va la Rabbi Shimon. Pardon, Bemoukse la Achila ça va la Rabbi Yehuda. Bemoukse le taltel ça va la Rabbi Shimon. Rav Chizda Amar assur les taltel. Rav Chizda il dit la viande elle est moukse. Pourquoi? Parce qu'elle est pas rouilla, tu peux pas la manger. Vea Rav Yitzhak Barami Ikla Lebe Rav Chizda. Pourtant une fois il est arrivé chez Rav Chizda Vechazaou Baravza, il a vu une oie qui était shritée. Davou Kametal Teloulé Misham Shaletula, il a déplacé cette oie shritée du soleil vers l'ombre, donc il a tiré vers l'ombre pour pas qu'elle pourrisse. Ils font ça parce qu'il y a un chisaron kis. Là, pas midin moukse mechamat chisaron kis. Chisaron kis, il va y avoir un chisaron dans la kiss. Il y a une perte d'argent, c'est pour ça qu'on est matière d'être métal telle loi. Pourquoi on est matière? Alors c'est moukse, tu peux pas la faire cuire. Et là, parce que tu peux manger cette viande, même si elle n'est pas cuite. Tu peux manger la viande crue. Alors comment se fait que ici tu me dis qu'il est au cerf? Ouais. Shane Baravza de Chazel Umtsa. Baravza, c'est de la viande c'est la volaille. La volaille, c'est plus facile à manger que de la viande de bœuf. Donc c'est pour ça qu'il sera matière. Quand elle est crue. Quand elle est crue. Et donc c'est pour ça qu'il est matière d'Afka la volaille et pas la viande de bœuf. Ça, c'est les chitas, d'après celui qui pense que Bassar Tafel, c'est quand elle est crue. D'après celui qui pense qu'elle elle a tourné, ça sera plus caché. Peut-être que ça sera. D'ailleurs, Rashi, c'est dans ceux qui disent que c'est maloir. Exact, c'est pas maloir. Non, et que le Inyan, c'est est-ce que c'est maloir ou le maloir? Exactement, Khazak. Tanora banane. Dag Malia, un poisson derrière Hagav, Nifsak Lalacha, que la viande crue, c'est pas mouxé. Bien sûr, pas de ton congélateur. Hein. Quand tu sors de la viande de ton congélateur, c'est mouxé. Tu n'as pas le droit à Shabbat. Mais de la viande crue, c'est pas mouxé parce que tu peux manger de la viande crue. Ouais, c'est rasé les moumsa. Alors même si c'est pas tout le monde qui mange de la viande crue, c'est mangeable. Alors que le poisson, non. Alors qu'aujourd'hui, on sait qu'on mange plus le poisson que la course. Tanora banane. Oh, il faut dire que Béhémet, aujourd'hui, le poisson, ça dépend desquels, mais le poisson, c'est pas mouxé. Il y a un problème, c'est Tartour. Ah, non, c'est Tartour. C'est Tartour. Tanora banane. Dag Maliar. Moutar les taltelo. Dag Tafel, donc un poisson aussi qui a tourné. Assur les taltelo. Bassar ben Tafel ben Maliar. Moutar les taltelo. En fait, le vort, il est que quand le poisson il a tourné, personne ne peut manger un truc pareil. Même le chien, il va pas le manger. Alors que la viande, elle est encore mangeable. Rachid, elle prend tefel de bassar et tefel de poisson différents. Exactement, des noraoui les clous, dit Rachid.
Mais Rachid dans la Moudbet, il va continuer que c'est Masriach. Donc, ok. Donc, Bémet Tafel, c'est pas Pachout que ça soit. On sait pas si Rachid Bémet il avait été. Ouais. Je sais pas. Que Rachid, ce qu'il dit aussi, ça veut dire que c'est pas mangeable. Quand elle est pas salée. Basar ben Tafel ben Maliach, Moutar Litaltelo, Stama qui Rabbi Shimon. Donc, Stam, c'est comme Shitat Rabbi Shimon. Tano Rabbanan, Metaltene et Atsamot, les os. Mipene, Shou, Maachal et Klavim. Parce que les os, Bémet, on peut les donner aux chiens. Alors regarde le petit osot en bas, Koufka Fret Amoudalev tout en bas, Metaltene et Atsamot, les Rabuda, des Tlemukse, Maire, Kegon, Shelo, Aya, Ale, Bassar, Meetmol. C'est-à-dire que les os, ils étaient, tu as dit, ces os-là, c'est pour le Kleps, pour Médor, et Rêve Shabbat. Parce que d'après Rabbi Yehuda, pour que ça soit pas Moukse, il faut une achana mubéodium. D'après Rabbi Shimon, même si pendant Shabbat tu as mangé ton poulet et il s'est devenu des os, tu as laissé des os, ça sera pas exclu avant Shabbat. D'après Rabbi Shimon, ça sera pas Moukse, même si les os sont nés pendant Shabbat, alors que d'après Rabbi Yehuda, il fallait qu'ils naissent avant Shabbat. Bassar Tafoir, tu vois, quand là on change, Bassar Tafoir, Rachidi Masriach, mais il y a d'autres qui sont Gorsim ici Tafel, on regarde dans la God Vetsionim. Mais Peneshumaacha le Chaya, la Chaya elle peut manger de la viande qui a tourné. Maïm et Goulim, de l'eau qui est restée découverte, donc on a un rachage que peut-être le serpent est venu mettre son RS dedans. C'est pas mouktsé, pourquoi? Et tu peux pas la boire. Mais Peneshemruim le Khatoul, le chat lui peut la boire. Le chat est immunisé contre le serpent, il le mange. Rajba Gomer, Kol Atzman, Atsur, Lishotan, Mipina Sakana. Tout ça, de toute façon, on n'a pas le droit de le garder à cause de la Sakana, parce que Yacholiot, que ça a été touché par un serpent, donc de toutes les façons, il faut l'enlever. Mishnah, Kofin et Tassal, Lifne et Frochim. On a le droit de mettre un panier devant les petits canards, les petits poussins, Kedeshi Alou, Veirdou. Alors ils n'arrivent pas à monter dans le poulailler, ils n'arrivent pas à descendre, alors tu leur fais un petit pont avec ton panier. Le problème, c'est que le poussin, Meshabat, il est Mouktsé. Et donc tu risques d'être mévatel ton clip pendant un certain laps de temps. Mais étant donné qu'ils ne font que passer, c'est moutard. Tarnégolette chez Bacha, une poule qui a voulu aller prendre l'air. Dochin, tu n'as pas le droit de la prendre. Même Rabbi Shimon est d'accord que des baléchaïm sont mouktsé. Tu ne peux pas être métaltel. Maintenant, la poule elle est en train de partir. Alors comment on fait? Dochinota chetikanes. Tu as le droit de la pousser avec ton pied jusqu'à ce qu'elle re-rentre dans le poulailler. Ah, Maïm Tseda, pourquoi ça ne s'appelle pas chasser? Le Magen Avraham répond parce que quand c'est dans un endroit qui est espacé, alors il n'y a pas de Tseda. Même si tu l'as fait rentrer dans le poulailler, ça ne s'appelle pas Tseda, étant donné que c'est grand. Medadin Agalim Vetsayachin. On a le droit de prendre on n'a pas le droit de porter un veau, mais on a le droit de l'attraper et de le diriger, de le faire marcher dans une certaine direction. Isham Adeda Bena, un enfant qui a du mal à marcher, on a le droit de l'aider à marcher, on va lui prendre les mains de façon à ce qu'il marche, mais il faut qu'il mette un pied devant l'autre. Marabuda, et Mataï Bisman Shounotel Achat ou manière Achat. C'est-à-dire que c'est pas que tu le traînes le bébé, c'est qu'il marche Bémet, juste qu'il a besoin d'équilibre. Aval, Imaya, Gorer, mais si tu le traînes, Assour. Marchloket Barishonim, et si Bémet il a été Gorer, d'après le Ran, c'est Deoraita. D'après le Ran, c'est Deoraita. Il n'y a pas le Chai no Setatsmo dans un katan qui ne sait pas marcher. Chai no Setatsmo n'a été dit que quand Bémet en potentiel il peut marcher. Mais s'il ne peut pas marcher, il n'y a pas Chai no Setatsmo. Car Shitataran, Rabbeinu Yerucham, il est cholé qui dit que ce sera que Assour de Rabbanan. Amarabuda Amarab. Behema Shenafla le Amatamaim. Une Behema qui est tombée dans un puits et elle va se noyer. Mais Vi Karim Uksatout, tu as le droit de lui envoyer des couvertures, pas pour qu'elle se couvre bien évidemment, mais pour faire remonter le niveau. C'est-à-dire qu'en deux mots, les couvertures, les choses que tu vas envoyer à l'intérieur du puits vont lui permettre de remonter le niveau du fond. Ou manière tartera, Vim Alta, si grâce à ça elle peut remonter, Alta, tant mieux. Tu as compris? C'est-à-dire qu'en deux mots, elle a papier. Alors tu mets des choses dessous, tu envoies dans l'eau pour que ça remonte. Mais Tiv et la Gemara demande, c'est la parnassa, tu lui envoies à manger, bimkoma. Bijvil shilotamout, pour pas qu'elle meure. Parnassa, il y a une karim toute l'eau. Donc, je crois que tu n'as pas le droit de faire karim toute. Pourquoi? C'est quoi le problème de karim toute? C'est que tu mets vatel klimé chano. Après, quand ils seront tombés dans l'eau, tu ne pourras plus les récupérer pendant Shabbat. Parce qu'ils seront pleins d'eau. Comme ça, il dit le chazonish. Donc, tu n'as pas le droit d'être mis vatel klimé chano. La Gemara dit l'okashia, adef char parnassa, de l'ef char parnassa. C'est un chidouche. C'est-à-dire que Béhémet, même si mouktsé, on n'a pas été matir les tzorer tsarba les chaim, c'est-à-dire que par exemple, un animal qui est en train de souffrir, tu n'as pas le droit de le prendre dans tes bras.
Mais on a été matière d'être mevatel klimechano les tzorech ba'alechaim. C'est-à-dire qu'il y a, même si ça c'est Asur midrabanan et ça c'est Asur midrabanan, il y a des Isurim midrabanan qu'on est matière les tzorech ba'alechaim, et il y en a qu'on n'est pas matière. Ad efshar beparnasa, ad efshar beparnasa. Efshar beparnasa in, vilo. Mais vie, si tu peux lui donner à manger, la faire survivre, tant mieux. Et sinon, mais vie karim de manière tartea, même si tu mevatel klimechano, ben, ce sera moutar. La Gemara dit comme mevatel klimechano, ça va mevatel klimechano des rabbanan, tsar balechaim c'est doraita, vate doraita vedaché des rabbanan. Et sur ça, ben, on demande, alors pourquoi c'est pas mevatel complètement le din de mouktsé, tsar balechaim? On te dit non, il y a des choses que c'est mevatel, et il y a des choses que chachamim ont été metaken même, bimkom isur deoraita. Tarnegolet, chez Bacha, une poule qui s'est enfuie. Dochin in, medadin lo. Donc mashma que behemet, on la pousse, la poule. Mais on n'a pas le droit d'être medadet comme les autres animaux. Pourquoi? On n'a pas le droit de l'attraper et de la diriger. Tanina alea de tanu rabbanan, medadin behema chayava off. Donc off, c'est pas tarnegolet. Bechatzer. Donc par exemple, on va reprendre l'autruche dont on a parlé précédemment. En gros, c'est un gros poulet. Avalo et tarnegolet. La tarnegolet, non. On va voir pourquoi. Tarnegolet maïta amalo. Quelle est la différence? Pourquoi on n'a pas le droit d'être médadé de la tarnegolet? Amar baye meshum de mekafia nafsha. Dès que tu commences à la prendre par le cou, la tarnegolette, pour la diriger, la faire marcher, elle lève les pattes. Donc tu te retrouves à la portée. Ok, on est dans le khatser, mais demain tu vas faire ça dans le shtarabim. Et si tu la portes dans le shtarabim, c'est tiltoul. Donc à cause de ça, on a dit on n'est jamais médadette une tarnegolette. Elle lève les pieds. On est que dans le moukté de tiltoul là. Mais encore une fois, tu vois que ça se touche. Moukté de tiltoul. Ça, je comprends pas. Dans un endroit sagour, tu as le droit de la prendre la poule? Non. Et pourtant, il n'y a pas de problème de la batte de ça. Je suis d'accord, mais demain tu vas le faire aussi dans le shtarabim. Si elle s'enfuit, elle ne choisit pas là où elle s'enfuit, la poule. Et toi non plus. Pourquoi il y avait le chat ici au rame? Je pouvais le prendre et le sortir. Le chat? Oui. Mais il prend un papier, prends-le, sors-le. Un papier, ne pas le toucher alors? Non, parce que c'était sale, mais tu as le droit de le prendre et le sortir. Il nous dérange. Peut-être le chat c'est différent, c'est un animal de compagnie. Tu n'as pas ce petit chat qui nous rendez-vous? Non. Tanechadam midadin be'ema chayavaof bechatser. Donc on a le droit donc de diriger un animal. Avalo birchutarabim ve'aisha medadat bena birchutarabim. Avec l'enfant même dans le chutarabim. Parce qu'il sait marcher. Il a juste besoin de soutien. Ve'en saich loa bechatser kol shekan bechatser. Ve'tanya idar une autre braïta en okrin be'ema chayavaof bechatser. On n'a pas le droit de les lever. Aval dochin baen. On a le droit de les pousser chez Kansu pour qu'ils rentrent dans l'enclos. Agoufa Kasha, comme on a dit, je ne comprends pas. Amren, Enokrin, on ne peut pas les soulever. Mashma, Aval, Didouyem, Medadin. Medadinan, on peut les diriger. Et Adar Amret, ensuite tu me dis, Dochin, In, Medadin, Lo. Et ensuite tu me dis que non. Alors la Gemara dit, je ne comprends pas. Pourquoi tu me dis que. Tu me dis Enokrin, après tu me dis Al Dochin. Alors, Mashma que Medadin, ça saut. Amar Abaye, Sefa, Atan, Tarnegolet. La Sefa, c'est pour le Tarnegolet qu'on n'a pas le droit d'être Medadet. Amar Abaye, là on passe dans Shrita. Aïman des Shachit Tarnegolet. Quand tu fais la Shrita une Tarnegolet, et Bonagid, ouais, pour que ça soit compréhensible techniquement, imagine la Tarnegolet, elle est posée sur un endroit où c'est en hauteur. Donc elle est à ta hauteur à toi. C'est pas que tu te baisses. Alors les Kavshini ou les Kraé et Béara, soit tu appuies la tarnégolette sur le sol, de façon à ce que ses pattes, elles soient appuyées avec force, avec pression sur le sol, et à ce moment-là, elle va pas pousser sur ses pattes, parce que tu as plus de force qu'elle. Inami, nidal leu midal, ou alors tu la soulèves complètement. C'est-à-dire qu'en deux mots, une tarnégolette, quand tu fais la shrita, il ne faut pas qu'elle ait les pieds collés au sol. Non, en fait, c'est Shayar d'Avka, parce qu'aujourd'hui, dans les mashritot, il y a des lines comme ça avec les tarnégolettes qui passent sur un tapis roulant, et donc elles sont à hauteur du chochet et elles sont posées. Donc là, on te dit, soit tu appuies, soit tu la lèves. Pourquoi? Dilma manach leo les tout frais, elle va mettre ses griffes, ses pattes dans le sol. D'arabe et akar leo les simanim. Elle va bouger tellement au moment de la shrita que le chochet, il risque d'être au ker ses simanim et pas de les trancher. Être au ker ses simanim, ça veut dire de les arracher. Attends, là, c'est en Shabbat. Là. On parle plus de Shabbat, on a fait une application dans Shrita. Mishnah, on attaque la Yoledet. On arrive bientôt dans le Pérec Rabbi Eliezer de Mila, la Mila Shabbat. Donc on est dans la Yoledet. En mialdin et abema biyom tov. On n'a pas le droit de faire accoucher une Behema Yom Tov. Rashi dit pourquoi? Parce que c'est une tira. Regardez Rashi. Deika tira yetera.
Il y en a d'autres qui disent que non, que Béhémet, d'être Meyaled Beyom Tov, il peut y avoir un problème de Manechen Makem Patich, comme ça il dit le Ritva. C'est magnifique, parce que nous on avait vu que quand il a été au Caire le Vlad, dans le ventre de la BMA, ça s'appelle Mefarek. Et là j'ai vu dans les Rishonim, il n'y a personne qui parle de Mefarek. Bon. Nolad, non. Nolad, non, Nolad c'est un moussag, Nolad. Nolad c'est pas une Melacha. Non, mais par contre, Nolad de toucher le. Ah, de Moukhtse? Oui. Ah, mais là on a le droit parce que c'est Tsar Balechaim ici. Ah, par contre, c'est pas toi qui décide, c'est de l'être, de l'être. C'est quoi être Meyaldim? Ben, comment je vais l'assister? Est-ce qu'on a le droit d'envoyer la main à l'intérieur pour sortir le Vlad? C'est ça, c'est de ça qu'on parle. Ou alors je la laisse toute seule se débrouiller? Exactement. Mais quand même, tu vas l'assister, regarde. En Yadin et Tabéma Beyom Tov. Tu as une grosse question? Il faut avoir une grosse question là. Parce que j'ai pas commencé la Mishnah et déjà tu as une question. Il faut que ce soit une bombe de questions. Vas-y. C'est encore plus de terra quand tu la laisses se débrouiller. Je ne réponds pas. Aval Mesa Adin, donc on va l'aider. Omi Aldin et Taïcha Shabbat. Par contre, la femme, elle, on va la coucher complètement. Merci. Hein, tu sais pourquoi je n'ai pas répondu? Parce que c'est encore plus de tira pour la BMA, pas pour toi. Donc c'est pas une question. Omi Aldin et Taïcha Shabbat. Mekorina Chachama. Mimakom. Les Makom. On a le droit même de lui faire venir une sage-femme. Et on n'a pas dit une Mialedet ou une Chaya, mais une Chachama. Hein, c'est quoi le chidouche? C'est que même s'il y a une sage-femme à domicile, je peux faire venir une autre qui est Michut Latroum parce qu'elle est plus qualifiée. Elle va faire la Vera et tout. Et on a le droit d'être Mechalel Shabbat. Et le chidouche dans le Yerushalayim, il y a marqué que si la Chachama, normalement quand tu sors de ton Troum Shabbat, même les soirs mitzvah, quand tu sors de ton Troum, tu as perdu ton Troum. Et tu n'as pas le droit de revenir évidemment, mais c'est pire que ça. C'est que maintenant tu n'as plus que Arba Amot. C'est que si quelqu'un il a eu besoin de sortir du Troum, quand il se retrouve en dehors du Troum, il a combien autour de lui? Arba Amot, il ne peut plus bouger jusqu'à la sortie de Shabbat. Celle-là, elle aura 2000 Amot comme tout le monde. Ça, c'est un chidouche. Pourquoi ils ont la Mais Koshri net Atibo, on a le droit d'attacher le nombril du bébé. Rabbi Omer, Afrotrin, on a même le droit de couper les Kol Tzorkemi, là aussi, mais Shabbat et tout ce qu'on a besoin pour la Mila, on a le droit de faire pendant Shabbat. Maintenant, tu peux poser ta question. Pourquoi ils ont masquerine sur Yom Tov? Parce que même Yom Tov, on peut faire Kol Sheken Shabbat. Ketzad Mesadi. Comment on va aider cette BMA à accoucher? Rav Yehuda Amar Ochez et Vlad, Shelo Yipol la Haaretz. Quand le Vlad il sort, tu l'attrapes. Rav Nachman Amar Dochek Babasa, tu as le droit d'appuyer sur son ventre, Kedeshe c'est Vlad. Tanya Kavate de Rav Yehuda, Ketzad Mesadin, Ochzin et Vlad, Shelo Yipol la Haaretz, Venofer Lo Bechotmo, tu as même le droit de lui souffler dans les narines pour lui donner de l'air. Noten au dad, les torpives, et de lui mettre le pis de la vache dans sa bouche, Kedesh Enak, pour qu'il puisse manger immédiatement. Amarashbag. Merachmin ainu al behema teora beyom tov. Très bizarre cette halakha. Merachmin. C'est-à-dire quoi? On va être merachem. Echi avid. C'est-à-dire quoi être merachem sur une behema qui accouche? Amar Abaye mevi boule shel melach. Tu amènes une poignée de sel. Ou maniach la betoch harechem. Après l'accouchement, elle en sent la behema. Tu vas lui mettre du sel dans l'utérus. Kedeshetiskor Sahara. Apparemment, elle a un problème d'Alzheimer, la vache, quand elle accouche. C'est-à-dire qu'elle a perdu la connexion avec le Vlad, il risque de mourir. Mais Rachmin, ça veut dire quoi? Rappelle-lui qu'elle vient d'accoucher, même si ça lui fait mal. Ça va la faire souffrir du sel à l'intérieur, mais grâce à ça, elle va se rappeler. Tu le rappelles qu'elle a accouché. T'es Rachem Alav, elle va prendre son fils, elle va être Rachem Alav. Ou mes Alfin Meshilia Al-Gabé à Vlad, on va lui mettre l'eau qu'il avait dans le liquide amniotique qu'elle avait dans le ventre sur le Vlad, Kedeshetariach, pour qu'elle sente l'odeur de son fils. Verecho, Veterachem Alav, et qu'elle le prenne, donc et qu'elle lui donne à manger. Vedavka Teora, Davka quand c'est un animal Taor, un animal cachère. Aval Tmea, mais si c'est un chameau, lo, pas besoin de faire ça. Maïtama, Tmea lo merachka Vlada, très méanienne. C'est Nekuda et Marshava. La Bema Teora, elle est merachika son Vlad, la Tmea non. Mais la Tmea, à l'inverse de la Teora, elle ne sera jamais merachemet. C'est-à-dire que la Tmea, quand elle a repoussé, elle a repoussé. Mais merachka Vlada, lo mekarva. La différence entre une Teora et une Tmea, c'est que la Tmea, elle ne repousse pas automatiquement. Mais d'un autre côté, il n'y a pas de retour. Alors que la Teora, elle est merachemet sur son Vlad, si on lui rappelle. Mais Alvin et Taïcha. La Gemara dit Mirde Tana le mi'alin et Taïcha vekorin la chachama mimakom mimakom. Mechanel et Shabbat liatou yemai. C'est que la Mishnah te dit que tu peux amener une chachama michutz latroum et d'après Rashi c'est isur de raita michutz latroum.
Ah, pourquoi tu as besoin de me dire Mechanet à Shabbat? Je le sais déjà. Qu'est-ce que ça vient inclure? La touillée, la Gemara répond Ah, des Tanora Banan. Imaïta Tsricha Lener. Voilà que la Yoledet, la femme qui vient en train d'accoucher, on est vendredi soir, elle dit allume une bougie, s'il vous plaît. 2 secondes, quel rapport? Je vais allumer une bougie, c'est pas ça qui va te faire accoucher. J'ai besoin d'une bougie. Chaverata Madleket là. On lui allume la bougie. C'est qui Chaverata? Sa copine. Ah, elle n'est pas venue toute seule. Hein? Elle n'est pas venue toute seule. Qui? Ben, la Mélédette. C'est qui la copine de qui on parle? De la femme qui est en train d'accoucher. Bon, c'est la Mélédette. Si tu veux. Ou la voisine. Comme chané. C'est-à-dire que on dit pas que tu veux allumer la bougie, tu as besoin de bougie, tu te sens dans la Metsuka, tu as besoin d'être rassuré parce que c'est quoi? C'est dans quoi la bougie? Je veux avoir de la lumière, que les gens y voient ce qui se passe pour que je puisse accoucher en bonne santé. Elle a peur d'accoucher dans le noir, qu'on ne voie pas qu'elle soit dans sa cana. Donc elle a besoin de la bougie, en fait, c'est dans la tête. Hein. D'accord. On aurait pu croire, tu sais quoi, tu prends ton briquet, tu allumes la bougie, pourquoi je l'allume pour toi? Non, Chaverata Madeket là. Et ta mère. Si elle a besoin d'huile pour se oindre, Chaverata via la shemen beyad. Elle n'a même pas une bouteille d'huile. Elle va la chercher dans l'Orshut Arabim, chez elle, elle va faire Tiltul Beshabbat, mais dans la main, Beshinouille. Veimeno sapek, si ça suffit pas, beyad, mais via Bessara. Elle va mettre de l'huile dans ses cheveux et après elle va presser ses cheveux pour récupérer cette huile. Veimeno sapek, Bessara, mais via la bekli, à la fin, elle l'amènera dans une bouteille. Donc elle porte la bouteille. Elle porte la bouteille. Alors Béhémet, tous les Rishonim ils disent tu vois que finalement, même quand on est dans un cas de Pikuach Nefesh, cette femme est en train d'accoucher, on essaie de limiter au maximum le Chilul Shabbat. Shitat Rambam, pas du tout. Shitat Rambam, la Mialédet, c'est différent. Comme ça, il explique comme a dit Mishneh. Ici, on est dans un phénomène naturel. Accoucher, c'est normal. C'est pas extraordinaire. C'est normal. C'est magnifique. C'est un des miracles de la vie. Mais ça fait partie de la nature. Elle n'est pas malade. Omer Amagid Mishneh, le Rambam il fait un chilouk entre la mialédet et un cholé sheyesh bo sakana. Cholé sheyesh bo sakana, tu n'as pas besoin de prendre dans tes cheveux ou pas besoin de faire de chimnouille. Kilou outra, c'est moutard. Du moment où il y a une sakana, kol moutard. Quand c'est une mialédet et que rov roubam des femmes qui accouchent, même au temps du Rambam, comme ça, elles ne meurent pas, alors on va essayer de limiter au maximum. Donc ça n'a rien à voir avec cholé sheyesh bo sakana. Amarmar, imaïta tsricha lener, chaverta madleket là. Donc si le nerf était justifié, alors sa copine elle va allumer. Madleket là, pshita la dit c'est pas shoot lo tsricha besuma. La dit non. Ici on parle d'une aveugle. Kelou c'est pas shoot que si elle est pas bien, elle a besoin comment dire de sérénité pour pouvoir accoucher tranquille. Surtout d'Afka une femme qui accouche, elle a besoin de se sentir dans un matzav bon, en de bonnes mains. C'est pas chouette qu'on va lui allumer la bougie. Non, elle est aveugle. Pourquoi on lui allume? Pourquoi on l'allume? Maud, Théma, j'aurais pu croire qu'il va de l'Ochrazia, étant donné qu'elle allume pas la bougie. Assour. C'est assour. De toute façon, tu vois pas, toi. Kamash Malan, Itouve mitzvah data. Elle est rassurée. Sabra, Yikamide, Chazia, Chaverta, Vavali. Si elle voit quelque chose, ma copine, la sage-femme ou les gens qui l'assistent, elle fera. J'ai besoin d'être vue, j'ai pas besoin de voir. Alors vous allez me dire, alors c'est quoi? Ça y est, c'est bon, on a allumé, elle est aveugle. Non, elle est aveugle, mais elle n'est pas bête. Elle va te dire, combien j'ai de doigts là? C'est évident, elle veut se sentir assurée, donc elle va te faire un mifran. Et si tu vois pas ses doigts, bah tu es mal. Imaïta tsricha le shemen. Imaïta tsricha le shemen. La Gemara dit, je comprends pas. Typo que les meshum srita. Tu me dis, n'amène pas dans une bouteille, mais amène-les dans les cheveux. Mais les cheveux, après, comment je récupère l'huile? Il n'y a pas de srita dans les cheveux. Oh, c'est la question. Alors ici, Bémet, en faisant srita des cheveux, c'est une melacha, tu n'as rien gagné. Rabba, Rav Yosef, d'Amrit Tarvayou, en srita besear. Kacha posek à Rambam, qu'il n'y a pas de srita besearot. Pas de srita de Horaïta, mais il y a un srita de Rabbanan. Srita midinma, machloket Rabbenutam et Rambam. Rabbenutam il dit srita midin, mais farek, parce que tu mets farek l'huile des cheveux, c'était une seule entité, maintenant j'en fais une deuxième. D'après le Rambam, c'est Mishin midin mais la belle, ça lave les cheveux. Pourquoi midin? Srita c'est machum finansmo. Faux, srita c'est pas machum finansmo. En melechet srita. Il n'y a pas son ave? Il n'y a pas de ave qui s'appelle srita. Srita c'est soit mes farek, soit mes laben.
Ça dépend. Sritat bgadim, c'est melaben, c'est laver. Sritat perot, c'est mefarek. Tu enlèves le jus du. Ça, c'est des rabanan. Ici, c'est des rabanan, pas sritat perot. Sritat perot, c'est mefarek. C'est des rabanan. Et dans le vin. Les acharonim, ils disent quelqu'un qui prend le mikvé, parce qu'on ne prend pas de douche Shabbat, sauf une douche froide. Mais quelqu'un qui veut prendre son mikvé Shabbat, comment il fait? Alors, d'après le Rabbi Lachi, il posera la serviette sur la tête, il tapera un petit peu juste pour sécher grossièrement. D'après le Rabbi Shlomo Zalman, il a même le droit de se sécher la tête du moment où la serviette ne sera pas mouillée à un point qu'elle va pouvoir être srita. Ravashi Amar, Ravashi dit non, afilou tema yesh srita bessar. Même d'après ceux qui pensent que yesh srita bessar, ici, on ne parle pas que tu amènes l'huile dans tes cheveux. On parle que tu amènes l'huile avec tes cheveux. Mais via la bekli derrière Sehara. C'est qu'elle va prendre ses cheveux, elle va attacher la truc, elle va porter Béchinouille. Des Kamadel Sharishunem Mishaninan. Tant qu'on peut faire un chinouille, on le fait. Amara, Viuda, Marshmuel, Chaya, Kolzman, Shakever, Patouar, Ben Amra. Donc une Chaya, c'est une femme qui est en train d'accoucher. Si le kever est patouar, l'utérus est ouvert. Ben Amra Tzrichani, si elle dit j'ai besoin, Ben Lo Amra Tzrichani, ou elle dit pas. Mais Khalin elle est à Shabbat. Là, elle est Bematsav chez le Pikuach Nefesh. Pourquoi d'après le Rambam? Le Briskorov dit en fait il y a deux temps dans l'accouchement. Il y a le pré-accouchement où là d'après le Rambam elle n'est pas encore dans la Metsuka, c'est pas encore un vrai Choleshesh ou Sakana, mais le moment d'accouchement même d'après le Rambam ça s'appelle elle est en Sakana. Hein. C'est-à-dire le moment où elle est en train d'accoucher, c'est sûr que c'est les Kulalma Besakana. Et donc là qu'elle ait besoin, qu'elle dise j'ai besoin, j'ai pas besoin, on sera Mechalel Shabbat. Nistama Kever, si le Kever l'utérus, hein, c'est manière que l'utérus qui donne la vie s'appelle le kever. S'il est nistam, c'est-à-dire que c'est fermé, Ben Amra, Tzrichani, Ben Amra, le Tzrichani, En Mechalin Aliyat Shabbat, là par contre c'est fini, on ne pourra plus être Mechalel le Shabbat parce qu'elle n'est plus en danger.